Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce React Windows Stress du midi, exceptionnellement ce mercredi 16 août. On continue la saison 3, l'épisode 9 qui s'intitule Conversation sur le net. Let's go! Vous êtes mignons dans le chat, merci de dire bonjour à YouTube. Travelling angoisse. Carmen, tu vas bien? Voilà, je t'ai apporté les dossiers de demande de bourse, et comme tu peux le voir, il y a inflation. C'est fatal, les gens tirent sur leur carte de crédit, un jour, ils se retrouvent sur la paille. Tu n'as qu'à me les laisser. Je te les pose. Merci. De rien. Tu peux me laisser, j'ai encore du travail. C'est quoi cette conversation? Les lumières du bas, comme ça. Ah, les gens, ils deviennent pauvres, là, ils dépensent et deviennent pauvres? J'en ai pour 10 minutes après, je viens te chercher. Non, ça ira. Vraiment. Elle regarde quoi sur internet, Carmen? Ah, c'est vrai qu'elle a l'air d'être gênée qu'on la prenne en train de regarder sur son PC. À mon avis, Karen, elle est sur un bon gros site de cul, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment très clair. Oui, vous voyez vraiment ce que je veux dire. Ah oui, Karen, ça m'était sorti de la tête. Je me suis souvenu qu'on me doit encore 2 jours de vacances sur l'année précédente. Hein? Et comme tu me les paieras jamais, c'est pas grave ça. Finalement, je vais les prendre. J'ai des petits trucs que je dois faire, alors je vais les faire en profitant de ces jours. Bah, je croyais que les gens avaient plus d'argent, Antonio. Non, on va pas en reparler. Parce qu'ils dépensaient, Antonio. T'as besoin d'argent toi aussi? Bah alors. D'accord, ça va. Prends-les. Eh bien, merci. Merci, Carmen. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Que viens-tu faire ici? Vider les corbeilles à papier comme tous les soirs. Bah, tu les videras demain. Ce soir, tu me laisses, j'ai beaucoup de travail. Ouais, j'ai beaucoup de travail, ouais. Alors, bonsoir. C'est ça. Bonsoir. Le bruit de porte me régale. Oh là, elle se met une petite musique, Carmen. Oh là 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 là, boulot, hein. C'est le cas. Antonio. Hein? Et t'as vu Carmen? Je sais pas ce qu'elle a, dis-moi, elle est bizarre. Tu l'as dit, je la connais, la Carmen, tu sais. Depuis belle lurette. À mon avis, elle est en train de préparer une petite surprise. Est-ce qu'on va entendre le bruit du modem? Alors, FR Jess, si c'est l'orgasme de Carmen que tu appelles le bruit du modem, oui, je pense qu'on va l'entendre. À la Raori. Tout ça pour pas qu'on sache qu'elle regarde les replays de Fofo. Merde. Ah oui. Ouais, on va entendre le bruit du modem. Ouais, c'est exactement ça. Pardon, bon, attendez, elle est pour moi. Beauf de France. Elle a le modem qui chauffe. Ah, le fameux bruit du modem, bien sûr. Ah, ils ont le cliffhanger du... Oh, elle va sur Google. Merci Enon pour ton 6e mois. Danse la tectonique avec la team Tonton. Oh, j'ai loupé le début mal. Bonjour tout le monde. Salut Enon, merci pour ton 6e mois. Waouh, une page Google. Bah Google en 2002, ouais. 2003, oui. Bah oui. Google, le site interdit. Mais je me souviens qu'à une époque, au tout début d'Internet, c'était juste se connecter sur une page, c'était une dinguerie. Hein. Allez les enfants, c'est fini. Sortez de vos lits. Papa, pourquoi on va pas à Cuba? C'est très loin? Bon, c'est terminé. Allez jouer ailleurs. C'est important ce que je fais. Viens voir. C'est par là. Oh là là là. Ah, ils sont beaucoup dans la coloc, hein. T'as trouvé quelque chose? En fait. Rien dans ma branche. C'est la misère. Ils cherchent que des jeunes. Ouais, tu devrais changer de métier.
À mon âge, Pourquoi pas? je suis pratiquement né plombier. C'est comme ça que je finirai. Dis, c'est mon rasoir, je te signale. Hein? Dans cette maison, on partage tout, mon frère. Quand on est pauvre, on partage tout. Tu peux quand même demander la permission, non? C'est chez moi que tu dors, je te signale. Il va y avoir Risque une pas de belle l'oublier. image Dès que j'ai trouvé des du gens travail, on avec s'en peu va. d'argent, je pense. Tu sais, Pépère, si tu rabaisses pas tes prétentions, tu ne trouveras rien. Je suis plombier, je sais ce que je vaux. Oh, je te plains. À Cuba, j'étais ingénieur, mon lapin. Ici, je vide les poubelles. Et pourtant, moi, est-ce que je chiale, hein, non? Stop, d'accord? La vie est déjà assez difficile comme ça sans qu'on se bouffe le nez entre nous. Oh là là. Alors tu laisses tomber. Il a rien mais il donne tout, Pavel. Voilà. Ah, salut Quasimania. On se voit au boulot. Ouais. Papa, allez, faut te lever. Tu vas pas trouver du travail en restant couché. Oh là là. C'est déjà l'heure d'emmener Georges à l'école. Je me demande bien pourquoi je me lève, tiens. Eh bien, pour que Dimitri te fasse plus de réflexion, ce sera déjà ça. C'est bon, je vais m'habiller. Georges, à l'école. Allez, viens, poussin, mets ton manteau. Et n'oublie pas d'aller pointer au chômage, d'accord? Oui. À tout à l'heure. Tu trouves pas, Lola? Qu'ici, c'est super. Trigger warning chômage. Ah, vous pouvez être sûr qu'il l'aurait fait. Oui. Le monstre. Des fois, il est limite brut. Et quand je dis limite, je dirais même qu'il dépasse les bornes. Faudrait que quelqu'un lui dise une bonne fois pour toutes. Et le grand rouquin. T'en es où, Théo, là? Arrête de la regarder, tu vas l'user. Ouais. Dis donc, fais attention à qui tu parles, toi, quand même, hein, et occupe-toi de tes plateaux, là, ça s'accumule. Bon, allez, j'y vais, à plus tard. Une fois si. Ah, quand même. Au bowling. Oh, tu vas pas me dire que tu aimes ce jeu? Oh, les Allez, boules, fille. salut. Eh, dis-moi, piston. Qui, moi? Oui. T'as pas vu Sylvia? On m'a dit qu'elle était par là. Eh bah... Trigger warning chemise. J'avoue que la chemise de Roberto, elle est... Ouais, y a de la lecture, quoi. Non, le fiston, il l'a pas vu, non. Dis-moi, tu pourrais lui donner ça de ma part? Je suis garé en double fil, ils vont me la mettre en fourrière. Ah, je suis pas le livreur de l'école. Mais pourquoi il relève le col? Hé, fiston, attends, viens. Attends, viens voir. C'est gars Roberto, il va t'arranger ça. C'est un bouquet pour Sylvia, c'est bien ça? Oui, Sylvia. Ok, bah Merci. c'est comme si c'était fait, fiston. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Et hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a que tout le monde me regarde. Je raille le plafond avec mes cornes. Arrête ta parano, Cristobal. L'histoire Pedro et Adela, c'était il y a des semaines. Je peux te dire que les gens ont assez de leurs problèmes sans s'occuper des tiens. Tu sais, cette histoire, j'arrive pas à me la sortir de la tête. Tu me relais? Pour longtemps? Je reviens. Ah, vite. Oui. Le café au lait. Un peu plus de lait, c'est trop demandé? Qu'est-ce qui se passe là? Les vaches sont en grève? Ça te va, ça? On sent que... C'est trop drôle parce qu'on sent que là... Ils ont pas eu le temps de s'occuper de Cristobal Jaloux dans les épisodes précédents. Et le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Et là, ils se sont dit, ah mais oui, mais en fait, on n'a pas monté que Cristobal avait été hyper déçu de sa relation ratée avec Adela. Il est peut-être temps de gérer ce truc-là maintenant, non? Du coup, ils sont obligés, du coup, dans la conversation, de dire, oh, c'était il y a plusieurs semaines. Bah oui, du coup, arrête. Il est jaloux, mais à retardement. Mais elles sont amoureuses de qui, les deux, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça a changé le service postal, hein. Je comprends pas, il y a un service à la cantine. Oui, oui, Pedro, il le fait. Les 7 mains, la comédie musicale, quoi? Comment ça, les 7 mains, la comédie musicale?
Open your ass, quoi? Qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Attendez. J'ai eu un bug. Attendez. Ah. C'est-à-dire que là, quand il balance les sacs, il y a des gens dedans? Attendez. Attends, c'est pas possible. Quand elle danse dans le sac. L'oreille interne en sueur. Non mais les gens qui disent c'est un montage dans le chat, prenez-moi pour un con. Mais oui, je sais. Mais ils introduisent l'idée que quand ils balancent le sac, il y a une dame dedans. C'est juste impossible, ça n'a aucun sens. Oh les filles, bravo. Parce que moi, pour me faire rentrer dans un sac, faudrait me payer cher. Ah, les répliques de fin de Corée à chaque fois. Eh, pour me faire rentrer dans un sac, je te le dis. Bah, personne en fait. Globalement, jamais personne. Non, sérieux, c'est formidable. Félicitations. Faut pas être claustro, mais ça n'a aucun sens. Oui, t'as vu ça. À tout à l'heure. Lola, Comment? tu déjeunes avec moi, là? Non, je vais travailler, Géraud. Il faut que je fasse un maximum d'heures. Viens, on se verra plus tard. C'est quoi? C'est pour toi. Oh, dis donc. Merci, c'est gentil. Elles sont un peu... Enfin, ça fait rien. En tout cas, je te remercie. Elles sont un peu quoi? Parfois, tu me surprends. C'est que des fois, je m'étonne moi-même. Mais... Merci. De rien. Excuse-moi. Mais j'arrive pas à comprendre. Elle le déteste pas à la base? Oui? Coucou, ça va? T'as reçu mes fleurs? Comment? Oui. Seulement, j'ai été en cours et j'ai pas eu le temps de t'appeler. Oh, écoute, je te rappelle tout de suite. Mais avant, j'ai quelque chose d'important à faire. Bisous, à tout de suite, oui, tout de suite. Mais bien sûr qu'il allait demander. T'es mignon. Roberto? Non, mais t'es folle, toi! T'es toujours aussi minable. Mais qu'est-ce que t'as enfin à te mettre dans un état pareil? Je devrais rire? Je devrais être contente? J'en ai assez de tes âneries. Fiche-moi la paix une fois pour toutes. Sylvia, je voulais te faire une surprise, t'offrir un cadeau. C'est ça. Tu m'offres des fleurs que tu piques à un autre? Quand est-ce que tu vas devenir un homme? Bien. Je vais voir cet escalier propre comme un sous-neuf, compris? Ouais. Oui. Écoute, franchement, quelle idée. Offrir des fleurs à une jeune femme à notre époque, jeune inconscient. Mais c'est pas ça le problème. Antonio, offrir des fleurs à des femmes à notre époque, quelle idée. Mais quelle idée. Arrêtez d'offrir des fleurs, mais c'est pas le problème, Antonio. Antonio, il est pas dans le... Il est pas dans le délire. Non, Antonio, bah, il a pas capté, il était pas là. C'est pas grave. C'est pas grave. Jeune inconscient. Antonio déconstruit. Moi, j'aime bien offrir des fleurs de temps en temps à ma douce. Oh là là. L'odeur du commentaire du streamer. Oh là 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 là. Bon, allez, on avance. C'est vrai que je suis un imbécile. Cher ami, en 20 ans de carrière, jamais un professeur n'est venu se plaindre de moi. Et partant de ce constat, je n'ai pas l'intention de modifier mes méthodes de travail. La seule chose que je demande, c'est qu'on applique le règlement. L'application du règlement fait justement partie de mes attributions. Eh bien, raison de plus pour faire les choses dans les règles. Je peux savoir ce qui se passe? J'adore en offrir à mon mec. Moi, je suis pas fleur. Par contre, je suis plante, moi. Moi, je suis pas... Tu m'offres une belle plante. Je suis complètement... Je suis OK. Les fleurs me touchent moins. Par contre, une
Une petite plante un peu sympa et tout, ouais, ça je prends de fou. Après la sonnerie, ce qui fait qu'ils arrivent systématiquement en retard à mon cours. Or, mon cours est censé avoir la même durée que les autres et je ne suis pas disposée à y renoncer. Non, mais je rêve. Si je suis en pleine explication, vois-tu, ce n'est tout de même pas la sonnerie qui Une va belle plante m'interrompre. façon Nikos. Mais non, mais pas. Non, il y a pas de commentaire beauf. Oh non, mais non, mais. Ah oui, la belle plante. Oh là là. Mais vous êtes plus beau. Je n'y avais même pas. Vous êtes plus beauf que moi. Mais non, mais une belle plante, oui. Si on parle d'une belle plante, j'en ai déjà une à la maison. Oui, bien sûr, évidemment. Putain. Mais non, la belle plante. Mais non, mais une belle plante, pas à nous. Mais non, mais pour une fois que moi. Non, mais pour une fois que moi, je dis belle plante sans avoir un. Ah, mais non. Tout ça vient entraîner en même temps. Mais c'est... Oh, on peut plus rien dire. Parce que c'est au professeur et à lui seul de donner le signal de la fin du cours. D'accord, mais moi je ne donne que 2 heures de cours par On semaine. est plus beauf que Flo Cours qui sont dur. chronométrés à la seconde près. D'abord 10 minutes d'explication et de mise en place du matériel, 15 minutes d'exercice pratique, 15 minutes de correction et d'assimilation des techniques et enfin 15 minutes pour mettre en application les apprentissages et faire le compte des blessés. Total 55 minutes. S'il m'en manque 5, il m'est impossible de terminer mon cours. Ce qui me dépasse, c'est que tu fasses tout ce cirque pour 5 minutes. Gaspard, il ne s'agit pas de 5 minutes. En fait, depuis que j'exerce dans cette école, j'ai été lésée d'1 h 38 minutes. C'est ça la réalité. Carmen, je t'en supplie, compte des essaie de blessés, faire j'ai pas entrer compris. dans cette tête Gaspard, de mule. une seconde. Si on se réfère strictement au règlement, Gigi a raison, c'est évident. Les élèves sont astreints à la ponctualité. Carmen, tu donnes raison à un simple professeur contre moi? Mais Gaspard, il ne s'agit pas de ça. Non, je ne rêve pas, je suis directeur des études, non? Bon. Mais ça n'a rien à voir, Gaspard, il ne s'agit pas de... Pas la peine de te sauver, Gaspard. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir travailler dans des conditions décentes. Doucement. Dis-moi, n'es-tu pas en train de perdre un temps précieux sur ta classe chronométrée? Je te demanderai de me présenter tes doléances par écrit. C'est ce que je vais faire. Message en attente. Ah, Carmen. mais... Carmen? Oui. De quoi parlions-nous? Ah, le truc De du mes simple doléances professeur. qui sont J'ai pas relevé. Très bien, Le coup du simple professeur, je suis un directeur d'études. Le mieux... Écoutez. Le mieux, c'est que nous mettions ça au clair plus tard. Je suis vraiment très occupée, je n'ai pas le temps maintenant. On en reparlera. Mais elle est in love là, elle est choc-barre, je crois, Carmen. Let's go. Ah là, elle a un compte WoW à mon ami. Ah oui, ah là. Merci. Dis, il est allé chercher du boulot ce matin, ton père? Oui, mais il n'y avait rien pour lui. C'est quoi, Carmen? En plus, c'est un type bien. Oui, il est un peu râleur, mais il est chouette quand on le connaît. Tu sais, il faut quand même pas être très normal pour s'installer avec 12 Cubains. Je disais ça comme ça, bon. Désolé. Ça va, c'est rien. Pavel. Hé, le père de ta copine, il est à l'ouest. Il a rangé ses affaires dans mon armoire et il a mis un cadenas dessus. Ce type n'a jamais vécu en communauté des sultans. Bon bah qu'il s'y fasse vite parce que moi j'en ai ma claque. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, Lola, c'est que non seulement ton papa, il passe toute sa journée allongé, mais qu'en plus, il verse pas ce qui est convenu. Comment? Il verse pas ce qui est convenu? Non, je t'assure. Tiens, aujourd'hui, il devait mettre sa part au pot commun et il m'a dit, je vous donnerai rien parce que j'ai pas de travail. Mais hier, je lui ai donné de l'argent. Tu lui en as donné? Alors c'est simple. Il va tout jouer au bingo. Dis pas ça. Je suis à peu près sûre que ce soir, il va te les donner. J'espère, parce que mes gosses n'auront rien à manger. Bon, toi, tu patientes. Il y a un loyer t'attends pour un jusqu'à squat. ce C'est pas un squat. C'est pas un squat, hein. Ah, j'allais éternuer. C'est une grande coloc, pardon, excusez-moi. C'est une coloc où il y a plus de gens que prévu, pardon. Ah putain, merde, j'ai pas réussi. Ah, ça me rend fou. Ça me rend fou, ça. En fait, ils sont juste beaucoup dans un appart, c'est juste qu'ils ont... Mesdames et messieurs, écoutez bien, c'est du talent à l'état pur. Ah ouais, là, je vous offre du contenu, là. N'hésitez pas à se sauver, bien sûr. Toi, et toi, vois ça avec ton père. Lola, pour toi. Pour moi? Ouais. Allô? T'es dur avec elle. Non, j'ai rien contre elle. Géraud, je t'ai déjà C'est dit de son pas père m'appeler qui au boulot. Et elle est liée pour rien. C'est un bel appartement loué par un proprio très sympa qui n'est pas du tout un vendeur de sommeil. S'il ne paye pas, je prends des mesures. Tu veux qu'on te chatouille le nez? Elle est bizarre, la proposition. Je raccroche, je te laisse. Bisous.
Ils sont au four, les gratins? Oui, Très bien. monsieur. Oh, À la prochaine. dis. Oui? Écoute-moi bien, c'est la dernière fois que je le vois traîner ici, hein. Malin, va. Je te rappelle que demain, on fait le grand nettoyage. Alors si par hasard, t'as un collègue qui veut bosser, amène-le. Et toi, Lola, laisse refroidir le téléphone. Ça lui fera des vacances. Pas de soucis. Vous savez, il faut laisser refroidir le téléphone. Plus grave la voix, s'il vous plaît. Regarde. Ça se voit déjà un peu, hein? Non, pas du tout. Moi, je vois rien. Il y a Tu rien. vois rien? C'est parce que tu regardes pas bien. En suivant la ligne, là, oui, c'est chouette. Tout au plus, à ce Pour moment-là, un enfant est une c'est le tiramisu de expérience ce midi, là, à ce moment-là, je pense. Déjà. Merveilleuse. C'est pas contre toi, hein, vraiment, Qu'est-ce mais... qu'il y a de plus merveilleux, oui. Là, je pense vraiment, si tu sens un petit ballonnement, ça doit être vraiment le tiramisu. Tu vomis tous les matins, t'as tes hormones sans dessus-dessous, les chevilles qui deviennent sexy comme des jambons de Bayonne, tu grossis tellement que t'as l'air d'une montgolfière, mais t'es sauvée par une petite césarienne. Vraiment merveilleux. Ouais. Ah, superbe. Et y en a pourtant qui remettent ça. Oui, bien sûr, ça existe les masochistes. Excuse-moi, t'as quelque chose contre les enfants? Non, mais je trouve que pour faire un enfant dans le monde actuel, faut être irresponsable, Diana. Ah, c'est vrai. Enfin, bien raison. chacun choisit sa destinée. Hein. Et Gigi dit le tact. Elle a raison, hein, faut être complètement fêlé, hein. Ne fais pas cette tête, c'est mon opinion, c'est tout. Gigi, tout. Je peux poser une question, Gigi? Tu fais semblant ou t'es vraiment aussi dur que ça? J'ai rien contre, mais faut vraiment être con pour le faire. Hein. Finalement, en regardant bien, ça se voit un peu. Mais pas du tout, ça se voit pas du tout. Arrête de montrer ton nombril, j'en ai marre. Je suis mal à l'aise, je le dis depuis tout à l'heure, je suis mal à l'aise. Elle nous montre, je suis pas bien à l'aise. Baisse ce t-shirt, arrête de nous montrer ton nombril, j'en ai marre. On voit trop de nombril dans cette série, je vous le dis. Il y a trop de nombril. Nous allons tenter cette semaine de mesurer vos capacités d'adaptation au milieu. Certains d'entre vous ont-ils entendu parler de l'intelligence émotionnelle? Qui peut me dire comment se mesure traditionnellement l'intelligence? Par le quotient intellectuel. Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'il a, Jamiroquai, là? C'est pas possible. Par le quotient intellectuel. Mais c'est quoi cette... la dégaine? Pardon, je suis désolé. Mais... Trigger warning chemise, ok. Ah, c'est pas possible. Oui, on peut dire ça, en gros, oui. Comme dans cette émission de télé qui, bon... toujours est-il qu'aujourd'hui, les psychologues s'accordent à dire que plus grande est notre flexibilité émotionnelle, plus grande est notre intelligence. Ah ouais? Oui. Non, mais pas de panique, je vous explique. Quand on est acteur, il est nécessaire d'apprendre à supporter la pression de la critique. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Non, je crois pas qu'il soit si Mais sage. il vous faudra également l'assumer et en faire votre miel dans votre travail d'acteur. Sylvia, puisque tu as l'air passionnée par le sujet, tu vas te porter volontaire pour un exercice. Allez, viens ici. Allons. Esmeralda, t'es fait avoir, là. Allez, sur scène. Sylvia, il est indispensable qu'à partir de cet instant, quoi que puissent te dire tes camarades, tu restes impassible. Dites-lui ce que vous voulez, mais uniquement des vérités. T'es belle. Non mais essayez d'être un peu plus caustique. Rends l'argent. Non, jamais. Grosse dormeuse. Épicurienne. Épicurienne? Épicurienne. Wow. Alors, grosse dormeuse, t'es belle. Je l'ai bien pris, mais alors épicurienne, les mots ont un sens, les amis. Hein. Oh, le roast nul. Épicurienne, là. Ah. Waouh. Et oh. Comment j'aurais pas aimé. Et oh, les mots sont des armes, les amis, s'il vous plaît, là. Bosseuse? Bosseuse? C'est nul. Vous n'avez que ça? Oui, on se pose la même question. Vous n'avez pas d'autre vérité à dire à votre camarade? Vous pensez que c'est un exercice qui va bien finir? Mais cherchez, essayez d'être un peu mordant, hein? Allez, à l'attaque! Peste. Arrogante. Pistonné. Ah, bien vu.
Sans âme. Fille de riche. Peureuse. Menteuse. Fauderche. Et toi, pétasse? Allez vous faire voir. Sylvia vient de démontrer... Eh ben, il est super ce cours. Il est très très bien ce cours. Super ça. Attendez, qu'est-ce qu'il va dire? Allez vous faire voir. Sylvia vient de démontrer son incapacité à encaisser les critiques et à en faire son miel. Quoi? Mais elle se fait insulter pendant 2 minutes? Et ah, t'es quand même incapable d'accepter la critique. Non mais c'est quoi ce cours masterclass? Cringeobal. Ah bah on n'a pas coché encore en plus dans le bingo là, c'est Cringeobal à fond là. Il est où? Alerte. Alerte, ça fait longtemps en plus celle-là. Non mais t'imagines? Eh oh, grosse connasse. Ouais oh, elle le prend mal. C'est ouf. Oui, pour toi c'est facile. Je voudrais t'y voir moi. Ouf. Ah bon, on l'a pas vu venir ce moment. Cocu, voilà, puis ça va arriver là. Rien que des vérités, toutes les vérités, je vous écoute. Prof autoritaire. Oh, putain, on sait où ça va. On voit, hein. On est sur l'autoroute là. On a une belle visibilité à 2 bornes. On voit ce qui arrive là-bas. Hein. Mais bref, je crois que là. Et on y va droit dedans pourtant. Hein. Mauvais acteur. Et c'est tout? Allez. Tout le chat qui attend le cocu en tapant des mains. Le cocu, le cocu, le cocu, le cocu, le cocu. Et ça fait ça. Et c'est tout? Allez. Ennuyeux. Et prétentieux. Médiocre. Truqueur. Dilettante. Ça veut dire quoi, dilettante? Dilettante? On t'a pas demandé de donner le nom d'une brasserie de bière. On t'a demandé d'y aller dedans, s'il te plaît, Sylvia. J'aurais pas cru que ce serait aussi facile. Cocu. Oh! Ah, let's go! Bravo! Ah, c'est Pedro qui le sort en plus. Ouh! Même Roberto, il est pas ok. Oh! Cocu. Oh, le cocu. Ah, l'intelligence émotionnelle, bien sûr. Là, j'étais mort. Attends, tu crois pas que t'as un petit peu exagéré quand même? Je participais à l'exercice, c'est tout. Il a insisté, il trouvait qu'on était trop mou. Et bah il a vu. Oui, mais cocu, c'est carton. Non, mais ce qui m'énervait aussi, c'était de voir sa tête de petit chef. Pour qui il se prend, ce con? Et puis c'est bien lui qui m'a agressé, non? Ah, moi, tu m'en balances la moitié, je te démonte la tête, sûr. Faudra encore que tu y arrives, hein? Ah ouais. Il disait quoi, résister aux critiques? C'est toi qui l'auras voulu. Mais je comprends pas. Et là, le prof, il est pas viré. Pas mis à pied. Le saut est exceptionnel. Hein. Le saut est génial. le saut est... Et vous voulez qu'on le... Attends, on ralentit. Le saut est exceptionnel, les amis. Hein. Je vous le dis. Hein. Le chiffre, déjà, dans le regard. Et... le saut en chant. Je l'adore. Oh putain. Participer à l'exercice, c'est tout. Il a insisté, il trouvait qu'on était trop mou. C'était de voir sa tête de petit chef. Pour qui il se prend, ce con? Puis c'est bien lui qui m'a agressé, non? Ah, moi, tu m'en balances la moitié, je te démonte la tête, sûr. Faudra encore que tu y arrives, hein? Ah ouais, on peut essayer. C'est toi qui l'auras voulu. Alors, et toi avec Alvaro? Je croyais que les plats réchauffés, c'était pas génial. Je crois que ça s'annonce bien. Pour l'instant, il se passe rien. Mais ça pourrait venir. En tout cas, j'y crois. De quoi vous parlez? Celle-ci, elle veut qu'on lui explique tout avant d'y avoir goûté. Oh, t'es dur avec elle. Allez, sérieux. Entre Alvaro Oui. et Roberto, lequel des deux? Eh bien, Roberto, tu vois comme il est. Plutôt animal. Il ménage pas ses efforts, mais c'est plutôt un sprinter. Tandis qu'Alvaro, il est plus lent, mais plus mûr. Aïe. Eh ben avec moi, Géraud, il est tendre. Enfin, autant que je puisse en juger. On l'a fait qu'une fois. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous rigolez parce qu'il est petit, c'est ça? Bon.
C'est bien écrit cette scène. Alors, il te branche ou pas, Alvaro? C'est ça le sujet, c'est pas moi. Il me fait fondre. Je crois qu'aujourd'hui, je vais lui dire que je veux ressortir avec lui. Ah, c'est vrai? Oh là là. Je suis contente pour toi. Oh là 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 là. Roberto, tu sais, tu devrais changer de chambre. J'ai l'impression que je te complique la vie. Fier d'être une femme quand je vois cette scène en tout cas. C'est une belle image des femmes, je trouve. Mais je vous ai déjà posé la question, vous m'avez dit que ce qui était dans la série, c'était la vérité vraie. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, mesdames, globalement, vous gloussez, vous parlez globalement que comme ça. Hein. C'est-à-dire que je suis trop prêt à ressortir avec... Apparemment, c'est la vérité. Vous m'avez déjà validé plusieurs fois que ça se passe comme ça. Hein. Sortir avec lui, j'ai perdu ça depuis des années. Et après, ils vont casser. Hein. Rasais les murs. Je regardais les couples au guichet, les groupes d'amis qui riaient en mangeant leur popcorn, et j'avais l'impression que tout le monde m'observait. Et puis je m'y suis fait, j'ai surmonté la honte. En fait, j'ai toujours été un solitaire. Mais dans l'obscurité de la salle, lorsqu'une scène m'émeut aux larmes ou me fait éclater de rire, j'ai ce réflexe de regarder à côté de moi. Et chaque fois, mes yeux... Elle lit une fanfiction, Carmen. Oui, Carmen qui lit un Skyblog. Oh là, ça devient chaud là. Je ne trouve qu'un fauteuil vide. Vision qui me désole. Car j'ai la conviction que les moments qu'on ne peut partager sont des moments qu'on n'a pas vécus. Oh, c'est beau, eh. Bonjour, Antonio m'a dit que t'étais ici. Elle est tombée sur un romantique là, la Carmen là. Bah alors. T'es occupée? Non, 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 non. Oh, Il t'étais débite, en train de hein. te farcir un rapport de Lara Auregui? Elle doit encore dire du mal de moi, elle rêve de me virer. Mais rien de tout cela, Adela. Alors tu consultes des CV de professeurs, n'est-ce pas? Bon, si ça t'amuse, regarde. Non, mais tu es sur le net, là, Carmen. Carmen Arantz qui drague en ligne. Non, mais non, je ne drague pas. On faisait que ça sur Internet à l'époque. C'est quoi ton pseudo? Oh, ma chère, tu es Viviane Ligue, la blanche du bois d'un Oui, tant tramway qu'à de mes faire. désirs, et qui va jouer ton Kowalski. Mais tu es sur le net? Eh là, les gens du chat là. Eh, vous êtes sur le net là? Attention hein, que je vous y reprenne pas. Hein. Attention hein. J'ai rencontré une personne très intéressante et éminemment intelligente. Et ma foi. 100% mesdames et messieurs, c'est Gaspard. Je vous le call. C'est Gaspard. On se communique des informations sur les spectacles, on échange nos impressions, on discute, on parle de ce qui nous a plu. J'aime bien. C'est ça. Tu surfes sur le web là? C'est ça. Sûr et certain. Oh, c'est facile de se moquer. Bon, bah voyons ce que nous recommande Marlon Brando pour cette semaine, alors. Hein? Dis donc, c'est un poète en plus. Fais voir. T'as beaucoup de chance, là. C'est Pedro. Oh, je t'assure, on ne m'a jamais écrit des choses aussi jolies. Oui, je dois dire que je crois que c'est une personne très sensible. Sensible de la bite, ouais. J'aimerais tant te connaître. Si tu penses de même, je serai au café du théâtre espagnol à 20h30 demain. Je porterai une écharpe rouge pour que tu me reconnaisses. Tu porteras toi aussi une écharpe rouge en signe de reconnaissance. J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Et après, c'est nous les beaufs. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu veux Mais dire? elle est mignonne, Carmen, elle y croit. C'est beau. Pour moi, c'est Gaspard. Au coin pendant 5 minutes. Pourquoi tu fais? Faut que tu répondes, c'est pas correct. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, Mais oui, il est trop tôt. Je peux entrer? Oui. Oui, j'allais partir. Bon, je me sauve. Ça pour rentrer, Gaspard. Je serai là demain à la première heure. Pardon, ok. Beauf de France. Ok. Y a pas de souci. C'est... Flon vient de tuer l'amour, rien que ça. Je te fais confiance. Ah. Tu es encore énervé? Non, il faut que je te parle d'une chose. Carmen, Cristobal s'en est pris physiquement à Pedro en pleine classe. Je venais te prévenir. Mais ils sont fous. Ça n'a pas dégénéré parce qu'on les a séparés à temps. Comment ça n'a pas dégénéré? Demain, je les convoque tous les deux. Comment ça n'a pas dégénéré parce qu'on les a séparés à temps? Ça a dégénéré, juste. Ah, ils se sont pas mis un vrai point dans la gueule, donc ça va, ça a pas dégénéré. Merci, Gaspard. De rien. Ah oui, ça, ils se sont pas tués, pardon, oui. Ah, Carmen, je suis encore énervé.
Monte ton cahier. J'aime bien faire des dessins. Pavel, tu ne sais pas où est mon père? Il est sorti, il n'est pas revenu. Il doit pas être bien loin. Où est-ce qu'il est passé? Lola. Ça va? Ça va. Aide-moi un peu. Ah, ça se mange ça? Qu'est-ce que c'est? Du boulot. Et le dîner? Si durant la nuit nous assemblons ces cadres, nous aurons gagné demain 4 fois mon investissement. Hé, attends! Qu'est-ce qui bouffe mes gosses ce soir? Des clous en friture? Dimitri. La place de ce type, c'est à l'asile, pas ici! Allez. Papa, ne me dis pas que tout l'argent que je t'ai donné, tu l'as dépensé là-dedans. Je sais ce que je fais. Papa, réalise! On n'a plus un sou. Lola, viens. Je me demande ce qu'il fait le papa là. Je pense qu'il a un plan. Bien. Ici, on vit tous ensemble. Il y a des règles à respecter. La première, c'est de ne pas déranger. Et la seconde, c'est de payer ce qu'on doit, Lola. Ça ne se reproduira pas, je suis désolée, je te jure. Tu comprends, si tout le monde n'y met pas du sien, alors... Je sais, je suis désolée. D'accord? Non, arrête de pleurer. Allez. Mais oui, pourquoi il dit ça à Lola alors que c'est le père qui... Pourquoi il... Ah, la communication. Déjà, pourquoi le père dit pas ce qu'il fait? Pourquoi le gars, Pavel, il va pas directement voir le père de Lola qui doit payer? Pourquoi il en parle à Lola? La pauvre, celle qui doit prendre toute la charge mentale? Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Ce plan est cool. Ah, il se régale sur la réalisation sur 2-3 épisodes, depuis 2-3 épisodes. Salut. Je suis absolument fasciné. Ouais, je répète un peu, c'est tout. Ah oui, rien, ça me plaît beaucoup. Ah ouais, quelqu'un la colle. Quelqu'un la colle. Oh Alvaro, tu as vu mon entraînement? Oh, c'est 3 fois rien. Ah, c'est rien. Enfin, j'étais juste en tenue complète et j'ai juste dansé comme une déesse, mais pas grand chose. Hein. J'ai rien de fou. Je me change et puis on va dîner? Ce soir, je peux pas, Sylvia. Dommage. Mais je t'ai apporté un petit cadeau. Ah oui? Oui. Viens là. Il faut que tu fermes les yeux. Oh là. Oh là. Attention. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Comment il rentre en pleine nuit? Arrêtez de poser des questions, ça m'agace. Je vous le dis. T'ouvres pas surtout, hein. Ah, ça y est. Ah, je crois que ça va être une gourmette. Il est magnifique. Il te plaît? Oh, il est splendide. Merci. Une petite gourmette avec écrit Alvaro comme ça. Là. Let's go. Merci. Ça me fait plaisir. Alvaro, j'aimerais que nous deux, ça marche cette fois. Je voudrais qu'on y arrive. Bah, je tenais à te le dire, voilà. Super. Seulement demain soir, je pars à Paris. Bah. T'es content? C'est bien? Oui. Quand est-ce que tu reviens? Dans 1000 ans. Dans 3 mois. 4 mois? 1 an? Il fait une tête, le frérot. J'ai l'impression que... Aïe, aïe, aïe. Ça part à Paris... Jamais? À vous, c'est carrément jamais pour vous. Je pars là-bas pour y vivre, Sylvia. Ah merde, vous avez raison. Aïe. À coup dur. Aïe. Aïe, aïe, aïe. J'adore comment ils introduisent des personnages et qu'ils arrivent à s'en débarrasser en 2 secondes. En fait, c'est tellement facile, puisqu'ils peuvent se barrer pour n'importe quelle raison. J'ignore combien de temps je vais y rester, mais ça peut durer un moment. C'est ma boîte qui m'envoie là-bas
Et j'ai pas le choix. Tu viens à Paris avec moi, tu veux, hein? Bah non. Tu veux que je t'accompagne à Paris? T'es dingue? Pourquoi pas? Parce que c'est non, Alvaro. Parce que je ne veux pas tirer un trait sur toutes ces années de travail. Je ne veux pas tout gâcher maintenant. Mais enfin, à Paris, tu pourras continuer. Il y a des tas d'écoles là-bas, et meilleures que celle-ci. Ah Pour bon? une danseuse, il n'y a pas mieux que Paris. Ah bon? Je suis sincèrement désolée. Mais c'est... Tu dois avoir des Ouibus Paris-Madrid. Hein. Oh non! Elle rend le collier à Alvaro. Oh, tout ça pour nous réintroduire l'histoire Sylvia... Je déteste l'histoire Sylvia Roberto, je vous le dis. Pourtant, je t'aime. Oh non! Pourtant, je t'aime! Mais non, mais reprends le mec avec la veste en cuir. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Combien tu dis qu'il te paye par cadre? 3 €. 3, 20, 20 par 3, 60. Et combien t'a coûté le matériel? 40 €. Vraiment? Là, je peux te dire que t'as pas fait l'affaire du siècle. Je n'ai pas besoin de tes réflexions. C'est pourtant la vérité, c'est pas brillant. Hein. Merde. Le pire coloc du monde qui bricole à 1h du mat. Arrête-toi un peu, là. Il est bientôt 7h30. Fais-lui son petit déjeuner. Moi, j'ai cours. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Je viens juste de prendre le coup de main. Bah. À quelle heure tu dois livrer? Dans moins d'1 heure. Et si je termine tout ça, ça nous fera 10 € de plus. Oh, le plan de merde. Je vais t'aider. Moi aussi, je viens t'aider. Tu commences par cela. Marche pas pieds nus, Georges. Prends les fonds et le verre. Le plan de fou malade. Déjà, on te vend un plan genre, hey, ça te dirait, tu construis des cadres et tu les revends. Moi, déjà, de base, je dis, ça m'a l'air d'être un mauvais plan, ton histoire, là. Très bien. Allez, allez, allez. Allez, plus vite. On respire. Cette fille est fêlée. C'est sûr. Comme on s'est fichu d'elle en classe, elle se venge maintenant. Demain, je reste couchée, moi. Écoute-moi. Je te parle en ami, Sylvia. Ton snobinard, il vaut pas un clou. Il te faut un garçon avec plus de classe. Si tu vois ce que je veux dire. Comme toi, je suis au courant, oui. Non mais c'est vrai, Sylvia, t'as rien à attendre de cet Alvaro. Hein, qu'est-ce que tu crois? Ce petit crétin, dans quelques années, son papa va lui foutre... Même en tenue de sport, pardon. De sport, il a le col relevé. En tenue de port. Oh, pardon. Oh. En tenue de port. Pardon. C'est permanent chez lui. Il ira un poste dans son entreprise et il te laissera pas continuer la danse. Oh, il te fera des moutards à la chaîne. Roberto, écoute. Tu veux que je te dise? J'en ai assez que tout le monde me donne des conseils. J'ai décidé de partir avec lui à Paris. Allez. Mais t'as perdu la tête? Oui, il était grand temps. Bien, on a fini les étirements. Sur 2 fils, allez. T'es un moutard. Allez vite, sur 2 fils. C'est pas fini? Comme je ne crois pas que vous aurez le courage de le faire vous-même, nous ferons une sortie footing 1 fois par semaine. En Péléran! Tu aboies bien, Juan. Parfait, le cours est terminé. Allez, viens. Tu cherches à te faire virer? Tu vas pas te colter à Mais la attendez. Excusez-moi. Attends, excusez-moi. Il y a aucune conséquence à ce qu'a fait Cristobal à Pedro? Genre, il n'y a pas eu un combat de discipline. Je vous lis en même temps dans le chat, pardon. Il n'y a pas eu un conseil de discipline, rien du tout. Genre, il y a un professeur qui s'est jeté sur un élève pour lui casser la gueule. Il doit voir Carmen aujourd'hui. Pardon. Lève quand même, non? Il n'y a jamais de conséquences quand le scénario l'exige. Si on nous avait pas séparés... Il t'aurait massacré, oui. Non mais t'as vu comment il est bâti? Bruce Lee était plus petit que moi. Qu'est-ce que c'est que cette discussion? J'ai rendez-vous avec elle. Ah, dans son bureau. Pardon. Jamais de la vie, Adèle. Pour qui tu me prends? Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Je ne vois pas pourquoi. C'est un moyen très courant de faire connaissance.
Faut te lancer. J'ai une idée. Je t'accompagne et je fais comme toi. Je mets un truc rouge, et puis si jamais on trouve ça louche, on s'en va, on risque rien. Oui, et puis comme ça, on aura toutes les deux un foulard rouge, et je sais pour laquelle il se décidera. Alors ça... Non, Adela, c'est une chose que je ne peux pas envisager. Pour rien au monde, je ne me rendrai à ce genre de rendez-vous. On peut faire des rencontres d'une autre manière. Oui, mais même, voilà. Au pire, t'es juste... C'est ce que je voulais dire, flotte, en fait. Ok, elle a peut-être pas le temps, Carmen, de voir le professeur tout de suite. Mais pour moi, c'est une mise à pied immédiate du professeur. Et il ne traîne pas dans les couloirs. Et il revient pour la réunion exceptionnelle dans l'école. Je trouve ça ouf. Moi, je ne sais pas. À voir ce que vous échangez, vous aviez l'air intime. Chut. Adela, s'il te plaît, j'aimerais qu'on soit sérieuse. Je suis une femme célibataire depuis très longtemps. J'ai mes habitudes, mes petites obsessions. Et ouais. Avec un homme, ma vie serait bouleversée de fond en comble. Ça, c'est vrai. Ça, par contre, je pense que ça doit être relou. J'ai l'impression que celui-ci, enfin, je le trouve un peu guindé dans sa manière d'écrire. Bon, eh bien, si c'est clair dans ta tête, restons-en là. Mais tiens-moi au courant. Parce que je sais pas, mais moi, j'aime bien ce qu'il écrit. Ça me parle. Je suis sûre que c'est... Il est un peu guindé. Je suis Carmen, en fait. Là, tu n'hésites pas à te placer. Bon, faut que j'aille en cours. À plus tard. Au revoir. D'abord seulement les filles, on y va, devant le miroir. 6e. Tu veux dire pour les professeurs dont un élève a failli se tuer durant un exercice ou bien dont les élèves se sont fait arrêter en faisant un autre exercice? Non mais c'est une dinguerie en vrai. On se contente de marquer. 5, 6... Et c'est ce que je trouve ouf. Je vous rappelle qu'il y a eu un audit de la part de la direction de l'école et ils ont viré un professeur dont visiblement les cours se déroulaient sans aucun accroc parce qu'on n'en entendait jamais parler. Mais ils ont plutôt jugé qu'il fallait virer la prof qui faisait aucune vague plutôt que le mec dont un élève a failli se suicider, dont des élèves se sont fait arrêter par la police. C'est une dinguerie. 7 et 1 et 2. Et les profs qui couchent H24 avec les élèves. 5, 6, 7, on tourne. Et 8. 1 et 2. Oh, attendez, on voit des cours. 4, on voit des cours. Et 5, 6, fesses en arrière et 8. Notez. Avec la musique, en décomposant, on y va. Il y a eu des répètes. 5, 6, 5, 6, 7 et 1 et 2. 3 et 4. 5, 6. OMG, je suis dedans là. Et 8. 1 et 2. 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Dans le tempo. 5, 6, 5, 6, 7 et... Ils font n'importe quoi par contre, c'est horrible. Bon. Lola, c'est n'importe quoi. Tu n'es ni en mesure ni en place. J'ai l'impression d'être en face d'une huître. Je manque de sommeil. Eh ben, ça se voit. Pardon. Qui nous a ouvert une boîte de sardines? Ça te tente? José, arrête! Aïe. Je crois que c'est parce qu'elle est enceinte. Je suis désolé, mademoiselle. Je crois que c'est parce qu'elle est enceinte et qu'elle supporte pas les odeurs. C'est bien écrit ça aussi encore. Lola, ils n'ont pas voulu de nos cadres. Mais j'ai décroché. Comment ça, ils en ont pas voulu? Ils étaient de travers, ils n'ont pas aimé. Le père, c'est un sketch, mon gars. C'est un sketch, le père. Ils savent tellement pas quoi en foutre qu'on lui fait faire n'importe quoi. Ah, c'était peut-être pas un bon investissement, les cadres. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment on peut être aussi con. Non, mais ils vont te rendre l'argent. Bah non. Bah non, voilà. Non, mais c'est des bandits. C'est eux qui t'ont vendu ce matériel. Papa, ils t'ont bien eu. Ce n'est rien, c'est pas dramatique. Hein? Avec le petit boulot que je vais faire ce soir, j'aurai de quoi rembourser Dimitri, tu verras. Hein? T'en fais pas, chérie. Et prends soin de toi. Comment ça, t'en fais pas? Non, mais Lola, là, ça n'a aucun sens. Ça fait 15 fois que le père de Lola l'a fait à l'envers et qu'il lui ment. Et elle est toujours là. Ah ouais, le petit boulot. Elle lui pose pas la question. De quel petit boulot tu parles? Arrête tes conneries, en fait. Mais foutez-le sous tutelle.
Le grand banditisme des cadres de 2003. Grosse affaire. Hein. Ah, Lola. Arrête, c'est pas marrant, je t'assure. Je trouve que si. T'es encore plus belle quand t'es énervée. Oh là là. Je pense qu'en vrai, je dis ça à Raphaël. Bon, je pense qu'on se marie plus. Hein. Attendez, j'ai envie de l'appeler maintenant et lui dire, écoute Raphaël, juste comme ça, j'ai un truc à te dire, tu sais que t'es belle quand t'es énervée. Je pense qu'en vrai, soit me raccrochonner, soit je me fais traiter de... Elle dit pas souvent de gros mots, hein, Raphaël. Non, elle travaille, je vais pas l'emmerder. Dis donc, j'ai des places gratos pour le ciné. C'est ton jour de repos au restaurant, non? Je le prends pas. Tu te prends un pain direct. J'ai besoin d'argent. C'est qu'on se voit quasiment plus. Et Lola, tu ne dors plus à la résidence? Hier, je t'ai attendu jusqu'à 3 h du mat. Cette nuit, je fabriquais des cadres avec mon père. Hey. Et ça, je le souhaite à personne. Et le pote de Castro, il t'a donné un coup de main? Si tu penses à Pavel, il dormait pendant ce temps-là. Ah oui, c'est ça, c'est Pavel. Ça se passe bien entre vous? C'est le début d'une amitié? Oh mais arrête, est-ce que tu peux être pénible alors? Je te signale que t'es tout le temps fourré avec ton cubain. C'est parce que mon père habite chez lui et aussi parce qu'on travaille dans le même restaurant. Géraud, j'ai passé la nuit à planter des clous pour que dalle et maintenant je vais me taper la bouffe et la vaisselle. Je commence à en avoir ras-le-bol de tes scènes. Le pote de Castro, une bonne louche de racisme. Oh, arrêtez. Oh là là, et ouais, c'est raciste. Ton cubain, mais elle, ouais. Ouais, c'est compliqué. Mais rien, on travaille sur un exercice d'intelligence émotionnelle et les choses ont un peu dérapé, quoi. Il a rassure. C'est ça, ouais, on s'est laissé embarquer. Mais il ne m'a pas frappé, ça faisait partie de l'exercice. Je vois. Pedro, peux-tu nous laisser seuls un moment? Mais Pedro protège Cristobal? Mais je comprends pas. Pourquoi il le protège? Ça n'a pas de sens. C'est le brocode. C'est genre... Il le protège pour pas se faire sanctionner aussi. Mais c'est le professeur qui lui a sauté dessus, point. Ils font front devant une femme, mais c'est bizarre. Cristobal, ça ne peut pas continuer ainsi. Peut-être as-tu besoin de vacances? Je vais te dire, Carmen, j'y peux rien, tu comprends? Dès que je l'aperçois ou que je le croise, j'ai envie de lui péter la gueule. Il n'y est pour rien, Cristobal. Alors c'est ma faute? C'est toi, le professeur. À ce titre, on pourrait attendre un peu plus de recul de ta part, une maîtrise de la situation. Merci, Carmen. Eh ben, j'en manque. Je suis désolé. Mais et là, elle le vire pas. Il lui dit j'en manque, il se casse. Mais là, je dirais bah stop. Bah du coup, si tu peux pas prendre de recul, t'es viré en fait. Mais et elle va le laisser partir. Mais lâche ton PC, elle est accro aux réseaux sociaux, celle-là aussi là maintenant. Qu'est-ce qu'elle a dit, Carmen? T'en fais pas pour toi, t'es pas viré. Mais elle y a cru à notre prétendu exercice. Écoute, Carmen n'est pas idiote. Non mais t'inquiète pas, tu devrais lui demander une prime à chaque fois que tu te fais une preuve de l'école. Cristobal, on va en finir une bonne fois. Ah bah viens, battons-nous en duel, choisis ton arme. Tu te dégonflerais. Alors au théâtre dans 1 heure, d'accord? Mais ils peuvent pas dire on règle ça une fois pour toutes, on en discute et on passe à autre chose. La bagarre. Antonio derrière, je l'avais pas vu Antonio. Le duel au pistolet. Les hommes ça tape, ça parle pas. Oh, c'est vrai putain. Nous on connaît que nos points nous putain. Bon, y a pas besoin d'avoir fait les grandes écoles, mais je veux que tout soit nickel. C'est bien clair? Alors vas-y. Commence par les toilettes. Ensuite, tu me récures à fond le sol du restaurant, et puis tu t'attaques aux tables. Et tu finis par le carrelage des cuisines. Je veux que ça brille, compris? Tiens, là un tablier, mets-le. Bon allez, fini les vacances. Au travail. Qui a fait venir mon père ici? Chut, il ne sait pas que c'est ton père. Mais c'est pas un travail pour lui, pourquoi t'as fait ça? Il m'a demandé, j'ai dit oui.
Oh là là, ils vont montrer genre c'est le sous-boulot nettoyer les chiottes. Oh là 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 là, ça c'est... Par contre l'état des toilettes frérot. Elle préfère qui genre montrer des cadres, montrer un mec qui achète des faux cadres pour les monter, elle le soutient, mais il trouve un vrai boulot de plonge, enfin d'agent d'entretien dans un restaurant et genre elle trouve ça dégradant. Ça reste toujours un peu lié au domaine de la plomberie. C'est la même éponge, attendez. C'était la même éponge pour nettoyer et... Ah oui. Ah oui, le plan, j'utilise la même éponge pour nettoyer et les toilettes. Ah oui, c'est la même éponge. Et le plan de travail où on range toute la bouffe. Non, c'est pas la même, c'est pas la même. Heureusement. En même temps, c'est compliqué pour lui, il ne fait jamais les tâches ménagères chez lui. Ah oui, c'est vrai. Je déteste qu'on montre ça là, comme ça. Le côté sortir les poubelles, nettoyer les toilettes, passer la serpillière, c'est un sous-boulot. Il est réduit à faire ça, je déteste ça. Tu veux pas que je te serve un café en plus? Tu manges ça tout de suite, ici c'est pas la foire aux fainéants. Ah, dis, je t'avais dit de commencer par les toilettes. Je les ai fait, les toilettes. Tu me dis ça en face? Tu veux qu'on aille voir? Bah, entre-temps, quelqu'un y est peut-être allé. S'ils ne sont pas nickel chrome dans 5 minutes, eh ben tu pourras te rhabiller. Et tu vas me virer ça tout de suite, parce qu'ici on fait à bouffer, mon petit père. Allez, bouge-toi, t'es pas à l'hospice. Eh ben, c'est pas une affaire, ton copain, je te félicite pas. Super le patron. Hé, il reste que 20 minutes. Qu'est-ce que tu cherches? T'as envie de te faire virer? Ils font le ménage et à bouffer en même temps la cuisine. J'ai pas capté pourquoi d'ailleurs, oui. Pourquoi l'agent d'entretien était dans les cuisines alors qu'ils sont en train de cuisiner. Ça n'a aucun sens ça, hein, je vous le dis. Hein. Dans une cuisine, tu fais pas le... on fait pas le ménage en même temps qu'on fait la cuisine. Hein. C'est avant, après, c'est surtout après d'ailleurs. Mais il est censé être nul dans tout ce qu'il fait comme ça. Mais je comprends pas en plus, ouais. Moi je nettoie mes poils pendant que je suis à bouffer, pas vous. Adela, je peux te parler une minute, c'est urgent. Enfin, tu ne vois pas que je suis en cours, Antonio? Bon, excusez-moi, reprenez le tout au début. Adela, je sais que ça ne me regarde en rien. Et tu sais aussi à quel point j'ai horreur de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Ah oui. Antonio qui dit j'ai horreur de ne pas me mêler des choses qui ne me regardent pas. Littéralement, à chaque épisode, Antonio est en arrière-plan en train d'écouter toutes les conversations. Toutes les conversations. Pinocchio, bah. Mais bon... Il est arrivé quelque chose à Martha? Non, non, Martha, elle, ça va. Oh, tu m'as fait peur, mais dis-moi ce qu'il y a alors. Pedro et Cristobal... Bon, dis-moi. Je m'inquiète pour Pedro. Il est plus que nerveux et quant à Cristobal, il ne vaut guère mieux depuis que... il s'est passé ce que nous savons. Ne tourne pas autour du pot. Dis-moi ce qu'il y a, ce sera fait comme ça. Je les ai vus s'enfermer tous les deux dans le théâtre. Ils vont se battre. Qu'est-ce que tu... Oh. Je reviens tout de suite. Mais pourquoi il en parle à... Pourquoi il en parle à... Et pas à Carmen, qui est la directrice de l'école, pour lui dire « Carmen, tu viens de leur parler, ça n'a rien arrangé. Vire-les. Pourquoi tu parles à Adela ?» En fait, il y a de la communication, mais jamais comme il faut. Anthony. Pour que la femme en larmes sépare ses deux amants. Qu'est-ce qui se passe? Rien, non, tout va bien. En attendant, vous feriez mieux de travailler, elle va revenir. Allez, dansez. De coucher avec une femme plus âgée, ça fait de toi un homme? Tu vas la boucler, hein? Tu veux me frapper? Allez, petit mec, vas-y, frappe. Qu'est-ce que t'attends? Tape!
Vas-y, tu bouges pas? Tu te dégonfles, hein? Allez, vas-y, Lopette, tape. Tu t'es fait ta prof? Elle est bonne? Elle se dote bien, hein? Touche pas, Adela. Crétin, va. Et en plus, tu l'as dans la peau, hein? Ce qui te rend dingue, c'est qu'elle soit folle de moi. T'es un naïf. Elle s'est servie de toi, comme de moi. On se fait une petite partie de jambes en l'air, et puis après, bonjour chez vous. Ça suffit! Ça va comme ça. Ça n'a aucun... Adela! Je sais pas, parler avec Adela à la base de la base déjà aussi sur votre relation, toi déjà. Bah, ils viennent de discuter là. Hein. Homme à avoir bonne discussion. Où est votre professeur? Oh, ce n'est rien, ne vous inquiétez pas, elle est sortie un moment, mais bon, elle va revenir sous peu. Sylvia, tu veux bien sortir une seconde, j'ai à te parler. À mon avis, elle va passer un sale quart d'heure. Je t'écoute, vas-y. C'est quoi cette histoire de voyage à Paris? C'est Roberto qui t'en a parlé? Vous pouvez pas tenir sa langue, celui-là? Sylvia, si je m'inquiète, ce n'est pas pour ta carrière. À Paris, il y a de bonnes écoles et j'ai des relations. Bon, alors, où est le problème? Souviens-toi qu'Alvaro t'a déjà laissé tomber une fois, il peut recommencer. Eh bien, c'est un risque à courir. Il y a des risques qui méritent qu'on les prenne. Tu es en train de tout miser sur une personne dont je doute qu'elle en vaille la peine. C'est sur mon bonheur que je parie, Alicia. J'espère que tu ne te fourvoies pas. Je te raconterai ça par courrier. C'est le bordel, hein. Alicia a pas tort comme souvent, c'est un peu triste. Hein. Oh, Carmen. Oh, ça va être le cliffhanger de fin. Alors c'est qui? Qui c'est? Qui se cache derrière le gros baiser de Madrid? Alors vas-y, 93 bien sûr. L'écharpe rouge, l'écharpe rouge. Une prédit? Vous voulez qu'on fasse une prédiction? Pour moi c'est Gaspard. C'est Gaspard 100%. Vous voulez faire une prédiction? Ah, une prédiction entre qui et qui? Parce qu'en vrai, moi j'ai pas d'autre nom à part Gaspard. Créer une prédiction. Qui? Alors, on dit Gaspard. Antonio? Le père à Lola? Le père de Lola? Juan? C'est Pelayo le chat. Pedro? Non, mais ça peut pas être Pedro. Vous voulez dire Antonio? Ah, on met Antonio. Non, ça peut pas être Cristobal par rapport à ce qui vient de se passer dans l'épisode. C'est l'urne. Sergio, mais vous êtes horrible. Alors, j'ai mis Gaspard, le père de Lola et Antonio. Ça va. Ah oui, et un inconnu. Quelqu'un qu'on connaît pas. Au cas où, quand même. Et mais lapin aussi? Ah, il pose un lapin? Non, non, je pense pas qu'il y aura un lapin de posé. Non, non. On arrive à la fin de l'épisode, il y a un cliffhanger, on va voir quelqu'un. Gaspard, père de Lola, Antonio, inconnu. Allez, je vous laisse 2 minutes. C'est qui entre les 4? Vous pouvez miser des points de chaîne, mesdames et messieurs. C'est parti pour la prédiction du jour. Qui c'est, mesdames et messieurs, entre Gaspard, le père de Lola, Antonio ou un inconnu? C'est possible, quelqu'un qu'on connaît pas. Et pas de femme. Ah ouais. J'ai pas mis de femme parce que je crois pas que dans... Je crois zéro dans le fait que dans Undo Stress, ils aient mis une relation homosexuelle. C'est impossible. Ou en tout cas... Ah ouais, mais ça aurait pu être en blague. En mode, c'est une femme, genre... Ah, on est bien seuls toutes les deux. Oh putain, ouais, c'est vrai que j'aurais... Bah du coup, mettez inconnu, au pire. Non, il l'aurait jamais fait. Il l'aurait jamais fait. Non, il l'aurait... Non. Il y a une cote à prendre, là. Donc, Gaspard, père de Lola, Antonio ou inconnu. Non. Je reste sur ce que je crois. Non. Moi, j'aurais misé Gaspard. Hein, je l'ai dit. Ah oui, il y a 320 000 points de chaîne déjà sur Gaspard. Ah, il y a quand même 18%, parce que c'est 78% pour Gaspard, 18% pour le père de Lola, 4% sur Antonio.
Et il y a une personne qui a misé 50 points de chaîne sur inconnu. Antonio, c'est sûr qu'il n'utilise pas Internet. Le père de Lola, il est en coloc, c'est sûr, c'est pas lui. Ah. C'est béni. Si c'est une femme, j'annule la prédiction. Je vous le dis, voilà. On est à 40 secondes de la fin, je vous le dis. Si c'est une femme, je considère que effectivement, je me suis trompé et que c'était bien... Donc voilà, hein. On est à 1 Gaspard, 389 000 points de chaîne, père de Lola, 75 000 points de chaîne, Antonio, 16 000 points, et inconnu, 2050 points. Il y a quand même un peu de points sur les inconnus, quand même. Sur un inconnu. Ah, on aura la réponse que semaine prochaine, vous croyez? Oh merde, si on a la réponse que semaine prochaine. Ah, pour vous, c'est en 82%, c'est Gaspard. 439 000 points de chaîne sur Gaspard. Let's go. Bah écoutez... Va-t-on avoir la réponse maintenant? C'est la question. J'ai parié 50 000 points de chaîne. C'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas un lapin de poser parce que ça veut dire sinon effectivement... Ah non, elle va se poser. La porte va s'ouvrir, elle va se tourner. Et il va y avoir un cliffhanger en mode on va pas voir qui c'est. Un crème. Très bien. Non, ils font pas des cliffhangers comme ça dans Windows Stress. Non, ils font pas des cliffhangers en mode on va pas voir, on va voir. Et c'est ça qui va créer le... Si, ils vont vraiment le faire? Oh putain, ils vont vraiment le faire? Ah non. Ça va être le lapin. Ah merde. J'annule la prédiction hein, si c'est lapin. Ah, c'est con. Il y a quelqu'un qui avait dit un lapin. Oh non. Je vous dois combien? 1 euro. Il vient de passer derrière, il vient de passer derrière. Bonsoir. C'est la voix de Gaspard. Oh, c'est la voix de Gaspard, c'est sûr. C'est sûr, c'était Gaspard. Attendez, c'est sûr, c'est Gaspard. Oh, attends, on le voit passer vite fait. Mais ils ont fait un truc à la arabesque. Oh, c'est Gaspard 100%. 1 euro. C'est Gaspard, c'est Gaspard. Mais il est si grand que ça, on dirait qu'il lui fait 4 têtes de plus là quand il dit bonjour. Bonsoir. Oh oui, c'est sa voix, c'est lui. Mais la musique est trop bizarre. C'est Gaspard, c'est sûr. C'est un faux cliffhanger. On le voit rentrer tout, c'était lui. Les gens qui ont voté un, c'est lui. Mais non, mais c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Vous aviez pré-shot la chanson de fin, bravo. Ah, ils ont vraiment fait un cliffhanger en mode ils montrent pas le visage. Ah là là, ça veut rien dire le frère de Lola et le... Attendez. Non, moi, attendez. Non, j'ai pas envie de me spoiler, du coup. Bah, si, la réponse, c'est Gaspard. Mais ça se voit, c'était lui. C'était lui. On doit regarder la suite pour être sûr. Vous me faites chier. Bah ouais, mais le problème, c'est que si on a la réponse demain, moi, la prédiction, je peux la valider que maintenant. Mais c'est Gaspard, mais on l'a vu, c'est Gaspard, c'est 100% Gaspard. Tu as envie de savoir aussi, mais bien sûr, mais c'est Gaspard. Mais c'est si, on valide. Mais c'est Gaspard 100%. On peut valider la prédiction plus tard, t'es sûr, Tara? Si je coupe le stream, tu peux valider plus tard? Ou alors on nous fait croire que c'est Gaspard et en fait non? Non, parce que si je valide Gaspard et que c'est pas Gaspard, c'est catastrophique. On regarde un autre épisode. Non, il faut. J'ai beaucoup de boulot, mes chers doudingues. J'ai vraiment beaucoup de travail. Mais en même temps... Il y a 24 heures pour valider la prédit, mais il faut pas se louper. Ah ouais, bah c'est bon. Si on a 24 heures pour louper la prédit, c'est bon. Non, écoutez. Vous savez quoi? Ça va faire un cliffhanger de prédit. Eh ben écoutez, on va faire un cliffhanger de prédit. On garde la prédiction.
sous le coude. Et au début, on aura la réponse au début du prochain épisode. Donc demain, à midi. On fait un cliffhanger de prédit. Moi, ça me régale. La méta cliffhanger. Je suis horrible. Ah mais ça me va. Hein. Ça me va, c'est dur. Hein. Ils teasent. Je ne tease rien, c'est eux qui ont teasé, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est eux qui l'ont fait, le teaser. Je vais pas dormir. Et regardez pas la réponse de votre côté, hein, jouez le jeu. Écoutez, je garde la prédiction. Mais si ça marche pas, on a perdu nos points de chaîne, non, vous serez remboursé. Si c'est annulé automatiquement, vous serez remboursé. Tout ça pour qu'on revienne demain, 200 de QI. Ah bah l'intelligence émotionnelle, chez moi, je peux t'assurer qu'elle est très très haute. J'ai une intelligence émotionnelle qui dépasse largement tout ce que vous avez pu croire. Je vous le dis direct. Je supprime Twitch. Ni plus ni moins. Bon allez mesdames et messieurs, je vous laisse ici. Je vais vous raid mesdames et messieurs. Je vais vous raid chez qui tiens. Il y a Nunako qui m'a raid la dernière fois. J'aimerais bien vous raid chez elle, tiens, let's go. Je vous raid chez Nuna qui est en train de faire du World of Warcraft, je crois, comme d'habitude de son côté. Je vous raid chez elle. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Ah là, vous en pouvez plus. Hein. Mais moi, vous croyez quoi? Moi aussi, j'en peux plus. C'est horrible. On se retrouve demain, de toute façon, pour la réponse. On se retrouve demain pour la réponse, quoi qu'il arrive.